Salut à tous, c'est Kevin de KS Coaching, donc j'espère que tout va bien. Donc aujourd'hui, 10 fruits que vous devez manger toute l'année en toutes circonstances. Et avant de commencer, vous pouvez télécharger mon livre Apprendre la musculation, qui parle aussi d'alimentation, de diététique, et justement de prise de poids, de prise de masse, une bonne alimentation pour pouvoir progresser. Donc les fruits sont juteux, ils sont frais, ils sont sucrés, ils sont savoureux, et ils possèdent des propriétés diverses et variées. Et à notre époque, surtout en France, nous avons la chance d'avoir une multitude de fruits à notre disposition, donc que ce soit en épicerie ou alors en grande surface. Voyons ensemble 10 fruits que vous pouvez consommer et que vous devez consommer toute l'année. Donc numéro 1, le kiwi, donc qui est présent toute l'année dans nos magasins. C'est un fruit qui est très sucré, qu'on peut manger à tout moment de la journée, donc qui est très riche en vitamine C, puisque un seul kiwi permet de combler vos besoins quotidiens en vitamine C, ce qui est pas mal, et contient aussi une dose intéressante de vitamine E que l'on trouve souvent chez les poissons. Donc les kiwis est très antioxydant, il permet d'éliminer les déchets de l'organisme plus facilement et donc très bon pour la santé et surtout pour nous, les sportifs. Numéro 2, la pomme, qui est un fruit très célèbre, qui se distingue par son nombre de variétés, des rouges, des jaunes, des vertes, des brunes, et vous avez le choix. Elle est aussi considérée comme le fruit minceur idéal, parce qu'elle ne comporte pas beaucoup de sucre. Seulement du fructose et uniquement en faible quantité. Elle contient beaucoup d'eau. C'est un coupe-faim du tonnerre si vous voulez lutter contre le grignotage. Enfin, la pomme est anti-inflammatoire et elle permet de lutter contre les problèmes au niveau du côlon. La banane, deux variétés multiples, un goût unique, une teneur en calories parmi les plus élevées. Donc elle est riche en magnésium et en potassium, qui sont deux oligo-éléments importants et qui constituent un fruit indispensable à inclure dans votre assiette. Donc pour nous les sportifs, elle permet de reconstituer les réserves de sucre après un effort. En fait, une banane est égale à 100 kcal environ. Et la banane est antioxydante, de par sa composition déjà en vitamine C, en vitamine E. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est facilement transportable et facilement mangeable. Quatrième fruit, l'orange. Donc, qui est très connu aussi donc, pour sa teneur en vitamine C. Donc c'est un des meilleurs fruits que vous pouvez consommer. La saison hivernale est propice aux agrumes et permet de mettre en valeur de délicieuses oranges à jus ou à manger. Donc l'orange est aussi source de calcium, de potassium, de phosphore et de magnésium, qui sont tous des minéraux et oligo-éléments importants pour la santé. Elle présente aussi un apport hydrique non négligeable, donc intéressante si vous prenez une collation après votre séance d'entraînement. Et sachez aussi que l'orange contient beaucoup de fibres, souvent l'élément qui nous manque dans notre assiette. N'hésitez donc pas à la consommer, que ce soit en jus ou en quartier. Numéro 5, le raisin. Donc c'est le fruit de la vigne, consommé en jus ou directement sur la grappe. Le raisin est très riche en sucre, donc il y a jusqu'à 20 g de glucides pour 100 g de fruits, ce qui est pas mal. Donc convient particulièrement aux sportifs et à la prise de masse musculaire. Il contient aussi des polyphénols, qui est un élément antioxydant et qui fait baisser le mauvais cholestérol sanguin, donc le LDL. Et le raisin noir en contient énormément. Donc je préconise d'en manger ou d'en boire dès que ce fruit est disponible sur les étalages. Donc la saison parfaite du raisin se situe entre septembre et octobre. Numéro 6, l'ananas. Donc qui est un fruit exotique par excellence et qui peut se trouver partout, consommé en quartier andé ou en jus de fruits. Donc très sucré, jusqu'à 30 g pour 100 g de fruits. Il faudra donc limiter sa consommation si vous ne faites pas d'activité physique. Donc il y a une enzyme importante de l'ananas qui se nomme broméline et qui est très intéressante puisqu'elle est anti-inflammatoire. Elle permet de lutter contre le cancer, elle aide à la digestion et favorise le fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc pour en trouver, il faut en consommer frais. Et pour finir, il contient des éléments comme manganèse, cuivre, vitamine C et la vitamine B1 qui sont tout importants pour la santé et surtout chez les sportifs. Numéro 7, le citron. Un fruit acide mais pourtant qui permet de lutter contre l'acidité corporelle. L'assimilation d'un citron à jeun le matin peut par exemple détoxifier l'organisme et nettoyer le système digestif. Il permet aussi de lutter contre certaines cellules cancéreuses grâce aux flavonoïdes et aux limonoïdes qu'on retrouve souvent dans tous les agrumes. Le citron est aussi riche en vitamine C, qui est donc parfaite pour la perte de poids et l'élimination des radicaux libres. Si vous n'avez pas de problème d'estomac important, je vous conseille de boire un demi-citron le matin à jeun, dilué dans un verre d'eau à température ambiante. Donc cela vous fera entamer la journée d'une très très bonne manière. Numéro 8, la poire, donc qui est souvent associée à la pomme, car on les retrouve toujours côte à côte dans les étalages. Donc avant d'être un fruit facilement, on va dire, cuisinable et consommable, la poire est un excellent fruit pour la santé. Donc elle prévient les maladies cardiovasculaires et le cancer,
Et quelque chose que je ne savais pas avant, c'est la pelure qui est très antioxydante. Donc en plus de ça, la poire est très riche en fibres, ce qui la rend efficace contre ce type de maladie cancéreuse. Et c'est sa peau qui en contient le plus. Et la poire est très riche en glucides, 25 grammes pour 100 grammes. Elle peut donc être préconisée dans un cadre de récupération, surtout après l'entraînement. Et je vous conseille maintenant de la consommer avec la peau. Numéro 9, la papaye, qui est un fruit exotique aussi, comme l'ananas, à l'origine. Et la papaye se trouve en Europe un peu partout en magasin. Et comme tous les fruits, elle a une fonction anti-cancer grâce aux antioxydants. Les caroténoïdes, qui sont caractérisés par la couleur orange d'un fruit, contenus dans la papaye, aident aussi à l'action de la vitamine A dans l'organisme. Et en plus, c'est un fruit super pour la quantité de fibres qu'il contient. Elle est aussi une excellente source de vitamine C. Et lorsque vous avez fini de manger une papaye, l'action coupe-faim, comme un peu la pomme, se fait sentir. C'est un fruit donc qui a consommé sans modération. Et numéro 10, enfin, la fraise, dont vous avez sûrement déjà tous consommé de superbes fraises juteuses et sucrées. Donc pas besoin de vous dire que la fraise prévient le cancer et toutes les maladies cardiovasculaires associées, mais elle diminue aussi le mauvais cholestérol sanguin, donc le cholestérol LDL. Une grosse source de vitamine C et de manganèse. Donc la manganèse, c'est un oligo-élément qui lutte contre le mauvais cholestérol aussi, et qui aide à la formation d'os, et qui joue un rôle dans la transformation de certaines protéines. Donc vous pouvez consommer la fraise en salade, en glace, en compote, en confiture, ou alors nature, comme on les aime. Donc juste une petite anecdote, si vous la faites cuire, la fraise, il y a 20% de ces flavonoïdes, comme ceux du citron, qui peuvent disparaître. Donc 4 conseils pour déguster tous ces fruits. Mangez-les de saison, puisqu'ils sont de meilleure qualité, ils ont plus de goût. 2 ou 3 fruits maximum par jour, puisque les fruits sont excellents pour la santé, mais sont quand même riches en glucides, en sucre. Donc si vous ne faites pas d'activité physique, ça risque de vous faire grossir. Donc mangez-en de façon raisonnable. Essayez de les manger frais, ou bien congelez-les, puisque la congélation permet de maintenir les propriétés du fruit. Et chez certaines personnes, il faudra consommer les fruits en dehors des repas, car ils peuvent être responsables de ballonnement. Donc voilà, j'espère que cet article sur les 10 fruits vous a plu. Essayez de consommer régulièrement tous ces fruits pour la qualité des nutriments et des vitamines et des minéraux qu'ils contiennent. Vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou bien sur la vidéo si vous pouvez cliquer dessus. Et puis moi, je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo.